Le plexus solaire est le muscle diaphragmatique. On va refaire des petites précisions là-dessus parce que je vous ai souvent parlé du fait que le plexus solaire, il est largement, on va dire, perturbé par les tensions du muscle diaphragmatique. Donc je voudrais qu'on ramène des précisions supplémentaires là-dessus, que ce soit plus tangible, plus concret. Alors tout d'abord, un petit rappel, hein, c'est quoi finalement le plexus solaire? Parce qu'on en parle beaucoup, c'est un terme qui est passé dans le langage courant et je suis pas sûre qu'on ait forcément toujours la bonne euh, image concrète de ce que c'est dans le corps, le plexus solaire. C'est donc l'endroit où se réunissent les nerfs sympathiques et les nerfs parasympathiques qui ensemble forment ce système qui fait partie du système nerveux, hein, une sous-partie du système nerveux, pas sous moindre, hein, mais voilà, une partie dans le système nerveux, hein, comme les poupées russes. Donc un système dans le système qu'on appelle donc le système nerveux autonome ou encore système neurovégétatif. Hein, c'est deux termes pour dire la même chose. Alors, ce système, ce plexus solaire, c'est donc un endroit où se réunissent ces nerfs, ça va former comme une sorte de flaque, hein, de nappe, faite de ces axones de nerfs et de ces ganglions, puisqu'on a vu que une des particularités de ces nerfs sympathiques et parasympathiques, c'est de former des ganglions, qui sont comme des antennes relais, hein, d'où vont partir à nouveau des axones vers les organes qu'ils innervent. Donc ce réseau de nerfs, hein, forme ce centre qu'on appelle le plexus solaire. Et à partir de cette nappe, qui est donc plaquée contre l'aorte, à l'intérieur de la coupole diaphragmatique, donc à partir de cette nappe, de ce plexus, vont partir des nerfs, des suites de nerfs, hein, à partir de là, vers les organes euh, qui correspondent à chacun de ces nerfs. Ok. Alors, ces nerfs-là qui forment cette nappe ici, qui est plaquée contre l'aorte à l'intérieur de la coupole diaphragmatique, ils ne se sont pas téléportés. Hein, ils sont arrivés par un chemin de corps. Et on a vu que tout vient du système nerveux central, c'est la racine, hein, et que ça passe par notre tronc à nous, notre tronc d'arbre à nous, qui est la moelle épinière dans notre colonne vertébrale. Et donc à chaque étage de la colonne vertébrale, les nerfs ont une possibilité de sortie pour aller innerver les tissus, les muscles, les glandes, les organes auxquels ils sont rattachés. Donc tous ces nerfs-là qui vont former le plexus solaire, ils viennent de différents endroits, ils vont traverser, ils vont sortir de la colonne vertébrale à différents endroits, et donc ils vont être amenés à un moment donné ou à un autre à traverser le diaphragme en différentes zones du diaphragme pour pouvoir rejoindre le plexus solaire. Le nerf principal du parasympathique, c'est le nerf qu'on appelle le pneumogastrique. Et il sort très tôt, il sort au niveau cervical lui. Donc il sort très haut de la colonne vertébrale et il rejoint l'œsophage à partir du cou. Et avec l'œsophage, hein, en longeant l'œsophage, il va pénétrer le diaphragme à l'endroit où l'œsophage pénètre le diaphragme. Ensuite, les sympathiques. Les sympathiques, il y a d'abord plusieurs nerfs sympathiques qui vont sortir de la colonne vertébrale dans les espaces vertébraux entre D5 et D9. Dorsale 5, dorsale 9e dorsale. Voilà, à l'intérieur de cet espace-là, il y a plusieurs endroits où plusieurs de ces nerfs vont traverser à cet endroit-là. Alors, cet endroit-là, donc à partir de là, ils vont aller rejoindre le plexus solaire. Cet endroit-là, c'est un endroit qui est à observer parce que, en fait, ça correspond
à l'endroit où les côtes se rattachent, toutes les côtes basses, hein, elles viennent se fixer et s'articuler avec les vertèbres, et ce sont justement ces vertèbres-là qui sont reliées aux côtes basses, qui servent de support au diaphragme. Et on a vu que tout ce rebord des côtes, là où est attaché le diaphragme au rebord des côtes, c'est un haut lieu de tension chez la grande majorité des êtres humains. Donc, par l'intermédiaire des côtes, hein, il y a une forte probabilité qu'il y ait des tensions sur cette zone dorsale, hein, cette zone de la colonne vertébrale au niveau des dorsales. Ensuite, ces nerfs sympathiques, ils vont former des ganglions, toute une chaîne de ganglions comme une grappe le long de la colonne vertébrale jusqu'au lombaire. Et puis à partir de là, ils vont devoir traverser les piliers du diaphragme pour aller jusqu'à chacun leurs organes correspondants dans l'abdomen. Voilà, donc encore là, hein, les piliers du diaphragme, c'est des grandes zones à risque parce que les piliers du diaphragme sont chez la plupart d'entre nous tendus, voire ultra tendus. Donc vous voyez, ça fait beaucoup simplement déjà anatomiquement parlant, mécaniquement parlant, physiologiquement parlant, ça fait déjà beaucoup de choses comme ça tangibles, concrètes, qui peuvent être vraiment des sources de perturbations quasi permanentes de ces nerfs qui vont former le plexus solaire, donc qui ont cette tâche si importante. Hein, on est vraiment, le plexus solaire, c'est le centre rythmique, hein, c'est l'endroit où veille la vie, c'est l'endroit, le plexus solaire, c'est le plexus, c'est là où se fait le terrain, hein, le terrain de notre organisme. Donc, voilà, c'est important de comprendre ça, hein, de comprendre comment finalement nos tensions diaphragmatiques sont potentiellement des tensions qui vont avoir une action perturbante sur un système qui est si important, qui est notre système nerveux autonome. Ce système qui veille à l'équilibre, à l'homéostasie, ce système par lequel notre terrain se constitue, le fond. Alors il y a aussi que là, sur l'aorte, hein, le plexus il est plaqué sur l'aorte, et donc ça c'est aussi dans l'hypocondre, hein, cette région qu'on appelle l'hypocondre, qui est cette région à l'intérieur des côtes, et bien c'est une région où il y a potentiellement des adhérences de tissus. Par exemple, les tensions musculaires, elles finissent par créer des inflammations, et les inflammations, elles créent des adhérences, rien que ça déjà. Mais il peut y avoir aussi eu des interventions chirurgicales nécessaires à des moments, des maladies, voilà, toutes les choses de la vie, hein, les accidents de la vie, les épreuves de la vie, qui sont susceptibles de créer des traces, hein, qui sont des adhérences qui restent dans les tissus. Donc ça aussi, les adhérences, ça peut être une source de perturbation du plexus solaire parce que ça va mécaniquement gêner le plexus solaire. Je rappelle que dans le corps, dès qu'il y a restriction dans la mobilité, dans le glissement des tissus les uns contre les autres, voilà, il y a des conséquences à ça. Ça gêne la vie. Et finalement, s'il faut parler de ce qui peut gêner le plexus solaire à travers le diaphragme, il faut redire à nouveau bien que par l'intermédiaire de ce grand système holistique qu'est notre corps, et notamment pour avoir un support concret, matériel sur lequel poser notre attention, tout ce réseau aponévrotique, ce réseau de fascia, hein, ces membranes très fines qui enveloppent tout et toute chose, tout élément est enveloppé de ces membranes très fines qu'on appelle des fascias, qui forment finalement un grand et vaste réseau hypersensible. Ce sont des membranes ultra sensibles qui vont percevoir des tensions ou des détentes comme des ondes, comme des vagues qui se propagent extrêmement vite à travers tout notre corps. Et donc, par l'intermédiaire de tout ce fonctionnement sensible et holistique de notre corps, eh bien, toutes nos fameuses tensions dont on n'arrête pas de parler depuis le début de la formation, hein,
particulièrement fortes chez l'homme occidental, mais je crois que de toute façon, voilà, c'est des choses vraiment propres à l'être humain, hein, ces tensions du haut du corps, hein, qui créent des tiraillements qui déplacent notre centre de gravité et qui vont venir tout faire monter comme ça par cette restriction, hein, de ces tensions qui nous emmènent en restriction vers le haut, qui créent tout un tiraillement sur le diaphragme, via les côtes, via les ligaments, tout le système de ligaments, via tout ce système d'aponévrose, hein, qui vient créer un mouvement qui tire le diaphragme vers le haut, et le diaphragme résiste, c'est un muscle un muscle de la survie, le diaphragme. Donc lui, coûte que coûte, il va se débattre contre ce qui le gêne. C'est pas un muscle qui va se ramollir, s'avachir et attendre que ça passe et se résigner et se mettre dans son coin, et comme d'autres tissus peuvent avoir tendance à le faire dans notre corps. Le diaphragme, pas du tout. Le diaphragme, lui, quand il est gêné par quelque chose, son réflexe est de se tendre davantage. Parce que c'est un muscle qui fait, comme tous ces muscles toniques dans notre corps, hein, c'est des muscles qui sont liés à la survie, hein, qui sont liés à quelque chose comme ça qui dépend pas de notre volonté, hein, et qui est branché sur préserver la vie coûte que coûte. Donc il va plutôt en faire trop que pas assez, ce muscle-là. Donc en général, sa réponse, ça va être de se tendre davantage quand il est tiraillé comme ça, gêné, empêché dans son mouvement. Voilà, donc ça aussi, hein, forcément, c'est une source de perturbation du plexus solaire via la tension diaphragmatique. Et donc c'est tout ça qu'on vient, on vient embrasser, toutes ces facettes-là dans la formation, dans le travail, depuis le début du module 1, en changeant un peu d'angle de vue, en nommant les choses un petit peu différemment pour pouvoir justement englober toutes les facettes, le plus de facettes possible, de toute cette réalité de notre corps. Hein. À partir du module 1, on a vu, on a beaucoup nommé la tonicité musculaire, hein, comment cette tonicité musculaire, comment ça se répartit, comment ça s'équilibre, comment c'est le reflet vraiment de notre relation affective, notre relation intérieure, à comment je vis, comment je ressens la vie, hein, ma relation à moi-même, ma relation à la vie à travers moi. Et donc c'est aussi tout ça qu'on continue à décortiquer, qu'on continue à aborder dans le module 2 avec l'axe 2 où on va chercher des outils pour aller dans l'observation de nos pensées de fond, de ces pensées semi-conscientes, et tout cet rapport à cette symbolique personnelle, parce que c'est tout ça qui est en jeu, hein, c'est tout ça qui se manifeste dans nos tissus, dans nos tensions, et qui donc a une répercussion de fond sur ce qui se passe dans ce grand centre rythmique, ce centre où s'élabore la vie, ce centre qui est garant de notre terrain, ce centre où s'élabore notre terrain, ce grand centre rythmique qui est le plexus solaire. Voilà, donc je vous laisse avec ça pour cette bulle. J'espère que ces petites précisions, elles viennent aux bons endroits, hein, repréciser des choses pour vous. Je vous propose de revenir sur à chaque fois, hein, qu'on recreuse comme ça, qu'on reprécise des choses, revenez dans les exercices du module 1 principalement, hein, qui sont ces exercices de respiration étage par étage, hein, cette écoute dans la respiration, dans le volume, hein, dans prendre en considération justement tout cet arrière du corps, hein, qui est le grand oublié en général, hein, on est projeté vers l'avant et voilà, on est souvent assez coupé de toute cette part du dos, hein, de tout cet espace à l'arrière. Et donc venez revisiter tous ces exercices du module 1 avec à chaque fois ces nouvelles précisions, hein, pour pouvoir intégrer, corporéiser ces nouvelles petites précisions, ces nouvelles informations, ces liens, peut-être que ça vous fait faire aussi, et puis pour pouvoir, à travers ces exercices, justement,
vraiment habiter tout ça, ce qui est le plus important.